Yo tout le monde, ici Biker SD14. Aujourd'hui une petite vidéo concernant la Peugeot Vogue 2016 que j'ai eue en 2016 pour faire un petit bilan après plus de... Ouais, ça peut pas le focus, 3000 km. Donc je vais vous dire, la vidéo sera en plusieurs étapes, les points positifs et négatifs. Et je vais vous dire mon ressenti, ce que j'en pense, après une utilisation quotidienne quoi. Donc concernant les Peugeot Vogue 2016, donc c'était les dernières mobylettes produites par Peugeot. Bon là elle est un petit peu sale mais bon, j'ai pas nettoyé, hein. Il y a un peu de poussière mais c'est pas grave. Donc c'était les dernières mobylettes produites par Peugeot. Donc elle était au prix, j'avais pris avec option variateur à 999 euros. Donc voilà, donc ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Ouais, 3 ans que je l'ai. Donc j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein. J'ai fait que 3000 kilomètres. Ce qui est pas énorme mais bon je m'en servais pour des petits trajets quotidiens. Donc voilà, donc je vais commencer par les points positifs. Donc les points positifs déjà, moi je trouvais que le look était sympa sur ces Peugeot. Après c'est une Peugeot, hein, donc mais je trouvais le look sympa, c'était joli, un petit peu rétro. Donc voilà, après bon c'est sûr c'est une mobilette, hein, donc ça va pas bien vite, hein, donc voilà, mais bon c'est plutôt sympa. Donc après les points positifs, je sais pas ce que je peux dire en points positifs, hein, c'est une mobilette comme je vous le dis. Donc ouais ça tourne quoi. J'ai pas eu énormément de problèmes avec. Je vais vous dire les problèmes après que j'ai eu. Mais j'en ai pas eu réellement beaucoup des problèmes avec, on va dire, voilà. Donc ouais le look est sympa, ça tient bien. Euh, ouais c'est... Ça va, c'est une bonne petite mobilette pour faire des trajets pour tous les jours. Mais je trouve, après je dirais dans les points négatifs, que c'est pas une mobilette pour rouler, hein. C'est vraiment une mobilette pour aller chercher le pain ou être dans le village, mais voilà quoi. Donc on va passer aux points négatifs. Donc alors les points négatifs sur cette mobilette. Donc déjà, ce que je vais dire, c'est le pot d'origine. Donc le pot d'origine qui est ici là, ça c'est de la grosse merde ça. Mais ça vous bride le moteur, mais en descente, la mobilette elle tremble dans tous les sens. Vous la poussez à fond en descente, elle tremble dans tous les sens. Là surtout ces carénages là, c'est putain ça tremble, mais c'est un truc de fou. Mais ouais non mais c'est pour ça que j'ai opté pour un Cito là. C'est beaucoup mieux. Donc après je vais vous dire ce que j'ai rajouté dessus. Autre point négatif, je sais pas si on dirait, enfin, je sais pas si c'est un point négatif ou pas, mais c'est le confort quoi. Franchement, amortisseur d'origine et puis fourche d'origine, mais c'est vraiment pas du tout confortable, hein. C'est vraiment rigide, c'est pas confortable du tout, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les mobilettes là, dans le temps où j'étais assez confortable, hein, avec les fourches BR. Mais là c'est vraiment pas confortable. Après, autre point négatif, oh ben il n'y en a pas tellement, hein. Donc on va plutôt passer après à ce que j'ai fait dessus. Donc voilà. Donc alors les modifications que j'ai fait dessus, enfin si on peut appeler ça modification. Donc j'avais rajouté une barre de renfort d'origine, elle date de, elle est plus de 90 celle-là, elle date de 90, c'est une ancienne, c'est pas une neuve, hein. Je l'ai retrouvée dans la vitrine là. J'ai mis des sacoches dessus parce que je trouvais que c'était plus pratique quand on voulait transporter des trucs qu'avoir un sac à dos sur le dos. Ça casse un peu le dos, donc les sacoches c'était vraiment pas mal. Puis je trouve elles sont vraiment jolies ces petites sacoches. Elles donnent, ça va, c'est pas trop gros, c'est pas trop ch'tio, c'est bien. Et comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai mis un pot Cobra, un pot Cito Cobra parce que le pot d'origine là, le pot Peugeot, ça vous bride, mais le moteur, mais là ça avance pas du tout. C'est limite on peut atteindre les 45 avec ça. Je me dis qu'avec ça on peut prendre facilement, il est bridé là, donc on peut facilement prendre les 50 km à l'heure, donc ce qui est pas mal. Moi pour ce que j'en fais, je vais pas rouler plus de 70, moi ça m'intéresse pas, mais je veux que ça roule quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au problème que j'ai eu avec. Donc j'ai fait la révision à 500 km après le rodage et à 1000 km, donc ça a été entretenu par mon concessionnaire. Donc le carbu, les freins retendus, le carbu nettoyé, graissage de chaîne et tout, etc. etc. Mais alors, la petite anecdote, je revenais de ma révision à 1000 km et je partais, mais il pleuvait, mais des cordes et des cordes. Et le problème, c'est que j'ai serré sur la route, quoi. En gros, il pleuvait et puis d'un coup, la roue arrière, là, s'est bloquée.
Et donc j'ai serré, donc j'ai tout de suite compris que j'avais fait un pré-serrage parce qu'après le retournais, je suis quand même retourné chez moi, c'était à plus de 7 km quand même, donc je suis quand même retourné chez moi en roulant, mais vraiment pas vite. Mais voilà, j'ai serré, donc en fait c'était tout simplement parce que moi au début pour le rodage j'avais utilisé une huile, je vais vous la montrer. Euh, C'était l'huile comme ça. On va cacher la marque, hein, mais voilà, une huile comme ça. Alors ils disent que c'est pour, en gros c'est l'huile même pour tronçonneuse tondeuse, donc c'est quand même une huile assez grasse quoi. Donc j'aurais pas dû acheter cette huile là, j'aurais pas dû en mettre parce que c'est une huile qui est très grasse. Donc quand mon concessionnaire a démonté le haut moteur pour voir si c'était passé, le moteur c'était gras mais gras, vraiment très gras. Donc ce qu'il a fait, bon il y avait juste une petite trace, il me l'a rattrapé. Donc en gros ce qu'il m'expliquait c'est qu'en fait avec le dépôt d'huile, plus le dépôt d'huile là qui était entre le cylindre et le piston, comme la pluie elle tapait sur le cylindre, donc ça refroidissait le cylindre, mais pas le piston à l'intérieur. Donc le piston, lui, il chauffait encore alors que le cylindre était en train de se refroidir. Du coup, bah ça fait serrer. Donc voilà. Mais ouais, bah sinon là c'est bon, elle tourne nickel. Hein, j'ai refait un petit rodage après. Là c'est bon, hein, ça tourne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que j'ai eu avec? Ah oui, aussi la fourche d'origine. Voilà, ce problème que j'ai eu en achetant la mobilette. J'ai tout de suite remarqué que, enfin, j'ai vu quand on me l'avait livré chez moi, la fourche était grippée. Alors je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai foutu un coup de dégrippant quand même, mais je me suis dit quand même, c'est pas possible qu'une fourche toute neuve, ça soit grippé. Eh ben si, c'était grippé. C'était tout grippé dedans, la fourche était défaut d'usinage, j'en sais rien, mais vous savez, comme c'est fabriqué en Chine aussi, c'est peut-être pas de la super bonne qualité, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ma foi, il me l'a changé, elle est toute neuve, là, elle marche très bien. Donc ça va. Et qu'est-ce que j'ai eu encore d'autre? Bah, c'est pas une panne, mais vous voyez, là, la couronne. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça commence à être usé le kitchen. Pourtant, 2800 km. Hein. Donc ça, c'est bizarre, mais bon, ça vaut pas la peine d'y changer. C'est encore à peu près bon. C'est juste en train de s'user un peu, mais c'est pas la peine d'y changer. Et puis bon voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme panne avec? Bah pendant un moment j'avais monté un pot de détente. Là, le Doppler. Alors ça c'est bien, les pots de détente, mais c'est pas bien en même temps. C'est bien parce que ça vous gagne de la vitesse, je montais à plus de 55 avec. Parce qu'il faut savoir aussi que le CDI le CDI est bridé, hein, l'allumage c'est bridé au niveau de l'allumage. Mais avec un pot de détente on gagne pas super beaucoup de kilomètres. C'est bien les pots de détente comme celui bah, le Doppler là, c'est très bien, mais le problème c'est que moi je suis dans un village où il y a plein de petites bosses de partout, de petits trous de machin, alors quand vous passez un trou ou des dodanes, votre pot de détente bah, il racle par terre quoi, donc c'est pas super. Tous les matins en allant au lycée, j'étais obligé de souder la mobilette parce qu'elle passait pas sur les dodanes. Hein. Donc du coup j'ai enlevé, j'avais remis le pot d'origine, puis là il y a quelques semaines, j'ai remis ce petit pot Cobra là, qui va très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Je trouve que c'est une bonne petite mobilette où j'ai bien roulé avec. C'était pour le début le début quoi. Là, je vais plutôt opter sur une moto bientôt là. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre, mais une moto 50 là, une mécabotte quoi, ça ira déjà mieux. Parce qu'avec ça on n'avance pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une mobilette pour faire le tour du village quoi. Hein. Pour aller chercher le pain, c'est très bien, mais pas pour c'est vraiment le défaut du refroidissement à air, c'est que ça chauffe très vite. Puis comme c'est pas un refroidissement liquide, donc c'est pas évident quoi. Donc on est toujours obligé quand il fait chaud de s'arrêter toutes les 5 minutes pour refroidir le moteur quoi. Donc c'est pas super, c'est vraiment pas fait pour faire de la route ça. Hein. Pas fait pour faire 100 km, hein. Non, non. C'est vraiment pour aller faire le tour du village quoi, comme je vous l'ai dit. Dites-moi en commentaire là si vous avez une Vogue comme ça. Dites-moi si moi j'ai si vous voulez quand je la démarre, hop, je la fais chauffer quelques minutes et je sors de chez moi. Puis quand on donne les coups de frein, les premiers coups de frein qu'on donne, les freins ont tendance à faire beaucoup de bruit. Ça grince quoi. Ça fait un cri aigu en fait. Donc si vous avez une Peugeot Vogue comme ça, dites-moi si ça vous le fait aussi. Bah après dès qu'on a donné un beau coup de frein, après ça fait plus trop le bruit, donc c'est bien. Donc c'est bien. Et puis qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah c'est tout. Hein. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vous ferai une petite vidéo quand même où j'en fais, quoi, où je roule avec. Hein. Donc voilà, puis après je vous ferai une vidéo sur la 51 là, qui est terminée. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais je ferai une autre vidéo.
Et puis je vais essayer de retourner, pour ceux qui aiment bien les vidéos au cimetière de voiture, je vais essayer de retourner là-bas bientôt pour vous refaire une vidéo avec Ricer Cube si c'est possible. Et puis voilà quoi. Mais non, bonne petite mobilette, je suis bien content quand même. Bon allez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne continuation et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous puis à commenter. Merci bien, on est déjà plus de 250 abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc allez, à la prochaine, ciao!